les étudiants et étudiantes au cœur de la transition bas carbone. C'est l'idée selon laquelle en faisant jouer les gens avec des données, en les faisant argumenter, en les faisant comprendre aussi la position de chacune et chacun dans la société ou dans l'organisation, ici là on s'intéresse à Sciences Po Grenoble, eh bien on entraîne des prises de conscience et on permet d'accélérer les transitions écologiques. Et j'ai compris que c'était vraiment capital que les chercheurs, notamment dans le domaine de l'environnement et du climat, qui préconisent des évolutions, soient en capacité de les mettre en œuvre. Donc c'est un atelier qui est particulièrement intéressant dans la mesure où donc, ça implique l'intégralité des personnes concernées par cette réforme. Et donc à partir de là, on a cherché quelle était la méthode la plus agile pour permettre aux gens d'avoir une introspection sur la manière dont ils travaillent et de pouvoir infléchir leurs pratiques en accompagnement avec les tutelles dont ils dépendent. C'est également révélateur, je trouve, d'une démocratisation sur toutes les questions environnementales et au sein de l'IEP auquel on fait participer donc les étudiants. Si une initiative est à la fois populaire et spontanée, on considère qu'elle a un gros degré d'acceptabilité. Et on est parti sur ces traces numériques d'acceptabilité pour, avec les tutelles, trouver des plans d'action. J'interviens surtout en appui des services, en appui d'une direction par exemple qui a envie de mener ses projets, en appui des services pour la mise en œuvre. Pour moi, le travail commence aujourd'hui avec tous les résultats qui ont été produits lors de cette journée. On a déjà une feuille de route transformation écologique pour l'établissement avec des objectifs très ambitieux. À l'horizon 2030, diminuer de 35% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2025, tout en protégeant la biodiversité et en améliorant la justice sociale. Ce que j'en attends, c'est une sensibilisation et une préparation à l'action de la part des personnes qui ont participé à Sciences Po. Et c'est d'autant plus important qu'on a des futurs décideurs de la France. Et donc c'est important qu'ils soient convaincus et sensibilisés très tôt à cette question de transition environnementale qui est extrêmement importante d'agir pour eux plus tard. Là, par exemple, je vais comparer au Materathon. Il y a eu des sessions qui se sont faites en distanciel et d'autres en présentiel. Et je vais pouvoir comparer justement en quoi est-ce que le fait qu'on soit en présentiel ou non peut influencer la collaboration entre les personnes. Et aussi un autre point, une petite pépite cette année en particulier, c'est qu'il y a parmi les gens qui animent des étudiants en master transition écologique. Donc là, on rentre vraiment dans une éducation active où les élèves apprennent à animer une technique qui va faire évoluer leur établissement et ça c'est vraiment très réjouissant et on souhaite le reproduire.